Konya Emine. Yes. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Micro a pu ranger. Honorable président du Sénat de la République, honorable membre du bureau, honorable sénateur, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, je voudrais d'abord adresser mes salutations à tous les honorables sénateurs réunis en assemblée dans cette enceinte au lieu de débat de nos mandataires à l'occasion de cette séance consacrée à la déclaration de ma politique générale comme Premier ministre chargé de conduire l'action gouvernementale. Nous vivons actuellement une situation politique d'exception, marquée par une polarisation des forces politiques, exacerbée par la continuité du processus électoral, par la discontinuité du processus électoral, ayant conduit le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, codépositaire de la souveraineté nationale, à l'accord politique du 5 février 2016. C'est dans ce contexte difficile, mais aussi très prometteur pour l'avenir de la démocratie en Haïti, que j'ai été appelé par le président provisoire de la République, son Excellence M. Joslerme Privert, à la tête du gouvernement. Je suis très touché de cette marque de confiance qu'il a manifestée à l'endroit de ma personne. Je voudrais saisir cette occasion pour lui exprimer toute ma gratitude. Permettez que je prenne le temps de remercier ces distingués personnalités, membres de mon gouvernement, qui, dans un élan citoyen, ont accepté de m'accompagner afin de servir la République dans une conjoncture aussi compliquée. Mesdames, Messieurs les ministres, je suis d'ores et déjà persuadé que vous ne démériterez pas de la patrie. Je voudrais exprimer devant vous, honorables parlementaires, et devant la nation, ma détermination et celle de mon gouvernement à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance du chef de l'État et servir la nation avec loyauté, savoir-faire et dévouement. Honorable vice-président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, dans un environnement politique de plus en plus tendu, je dois vous avouer que je reconnais tous les efforts que vous avez consentis, toutes tendances politiques confondues représentées au Sénat, dans un esprit de concorde, d'entente et de compromis pour favoriser la formation de ce gouvernement. L'action de mon gouvernement s'articulera principalement autour des principes citoyens, démocratiques et républicains suivants: rigueur,
immédiatement après l'installation des membres du gouvernement. Dois-je rappeler que conformément aux dispositions de l'accord du 5 février 2016, ce conseil électoral aura pour tâche principale de relancer le processus électoral après évaluation des étapes déjà franchies. 2. Mettre en application les recommandations techniques de la commission indépendante d'évaluation électorale. 3. Finaliser et proclamer les résultats des élections municipales. Ce gouvernement veillera à ce que tout soit mis en œuvre, y compris la recherche, le cas échéant, de moyens financiers supplémentaires afin de créer les conditions nécessaires et suffisantes à la relance immédiate du processus électoral. Il sera sans doute permis au gouvernement de la République d'exhorter le Conseil électoral provisoire, sitôt installé, de lui soumettre un calendrier raisonnable à la hauteur des attentes de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Honorable vice-président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, par-delà la mission dévolue à mon gouvernement, il n'en demeure pas moins vrai qu'il doit s'atteler à la gestion quotidienne de l'État dans toutes ses composantes pour satisfaire les besoins de plus en plus grandissants de toutes les couches de la population haïtienne, notamment les plus vulnérables. Les pistes de solutions que propose ma déclaration de politique générale sont une illustration de la volonté du président de la République et du gouvernement de collaborer plus étroitement avec le Parlement comme institution de contrôle et d'associer chaque parlementaire au grand choix des politiques nationales et locales. Elles répondent aux exigences de sincérité et du respect des engagements pris, conditions nécessaires pour une prise de conscience collective et ultime de la situation réelle du pays et de l'immensité des tâches à accomplir. Nous devons donc appréhender la réalité sans délai. Il ne s'agit point pour nous de faire à nouveau l'état des lieux de la situation économique et sociale du pays. Le tableau tel qu'il se présente met à nu des défis majeurs comme la sécurité publique, l'insécurité alimentaire, la décote accélérée de la gourde, entraînant la baisse du pouvoir d'achat de la population haïtienne. Autant de défis qui interpellent mon gouvernement et qui appellent des mesures urgentes de redressement pour faire face aux attentes nombreuses et multiples de la population. Honorable vice-président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, notre pays fait face depuis quelque temps à une augmentation significative des actes d'insécurité. La sécurité intérieure de notre pays est menacée par la recrudescence du grand banditisme qui freine le développement de l'activité économique. Des policiers sont attaqués ou abattus. Des citoyens sont enlevés ou tués en vaquant à leur occupation. Ces actes nous commandent de rester constamment en éveil et nous rappellent la nécessité de renforcer les capacités de nos services de renseignement et de sécurité afin qu'ils puissent assurer avec efficacité la protection des vies et des biens de nos citoyens
et la défense de l'intégrité de notre territoire. Aussi, je prends l'engagement solennel devant cette auguste assemblée, une fois le vote de confiance du Parlement accordé, de réunir à brève échéance le Conseil supérieur de la police nationale au fait de prendre toutes les dispositions susceptibles de rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. De plus, mon gouvernement veillera scrupuleusement à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Force doit rester à la loi. Honorable vice-président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, les informations de la coordination nationale de la sécurité alimentaire et du programme alimentaire mondial en Haïti font état d'un taux d'insécurité alimentaire au niveau national de 30% et d'une accélération significative de l'insécurité alimentaire sévère durant les 6 derniers mois. Sur le court terme, le gouvernement se propose entre autres de renforcer et soutenir la campagne de printemps lancée par le ministère de l'Agriculture avec une meilleure coordination et une meilleure priorisation des zones touchées. Renforcer les programmes existants de financement et de soutien des petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur agricole. Redynamiser les systèmes d'irrigation existants pour réduire les effets néfastes de la sécheresse. Mettre en place un certain nombre de travaux à haute intensité de main-d'œuvre au niveau de l'agriculture, de curage de canaux, de dragage de rivières, d'assainissement des villes, de travaux de conservation des sols, de réhabilitation de tronçons de routes secondaires et de pistes agricoles. Accompagner les familles de certaines zones de très grande précarité et de vulnérabilité à travers des allocations familiales ciblées pour gérer l'urgence de la faim. Honorable vice-président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, la perte de la valeur réelle de la goutte par rapport au dollar est un phénomène que nous vivons tous les jours. Elle affecte énormément le pouvoir d'achat des citoyens, influence l'augmentation du prix des produits et ronge le revenu des entreprises, aussi bien que l'épargne en gouttes de millions de nos concitoyens. Pour faire face à cette dégringolade de notre monnaie nationale, nos autorités monétaires ont dû à maintes reprises au cours de ces 2 dernières années déployer des méthodes restrictives affectant la capacité de production et la rentabilité de notre entrepreneuriat et limitant la possibilité de création d'emplois soutenables pour nos concitoyens. Sur le court terme, le gouvernement va lancer des signaux forts et poser certaines bases pour notamment garantir une meilleure discipline budgétaire qui consiste aussi à réorienter les actions gouvernementales à travers une loi de finances rectificative en tenant compte du niveau des ressources effectivement disponibles. Réduire les anticipations négatives des agents économiques liées à l'incertitude entourant la poursuite des élections, élément nécessaire à la reprise de la normalisation des activités politiques. Mettre en place sous l'autorité du président de la République ou du Premier ministre un cadre de concertation des interventions des autorités monétaires et fiscales affectant l'économie et le système financier du pays. Le contexte actuel impose à tous
des efforts de rationalisation et des actions courageuses pour lutter contre le gaspillage et orienter les ressources essentiellement vers les programmes d'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Honorables parlementaires, honorables sénateurs, peuple haïtien, jodi a, moi vini devant nous pour moi faire déclaration politique générale. Le gouvernement prend engagement pour lui respecter accord 5 février. Depuis, moi joindre votre confiance, nous, président pays, avec moi-même, nous prenons arrêté pour remettre sous pied le conseil électoral provisoire pour finir avec l'élection qui était commencée depuis l'année 2015. Là. Dans ce sens, ça, nous travaillons pour nous mettre en climat de confiance dans les acteurs pour permettre qu'AEPA fait travail dans bon genre conditions. Moi, je prends engagement à tout gouvernement pour nous prendre toute disposition pour bailler KEPA moyen pour le processus électoral à continuer et puis aboutir. Honorables parlementaires, c'est vrai que nous là pour finir l'élection. Grand goût, insécurité et la trier qui rendent la vie nous plus difficile chaque jour, si tout ou si là qui vit pour vieux. Si nous prenons moins votre confiance là, la première décision ma prend c'est réunir avec les gens qui gèrent le dossier sécurité dans le pays pour nous prendre bon gens mesures pour couper l'insécurité sous toute forme. Il y a trop de monde avec policiers qui mourent chaque jour. Il y a trop d'accidents de machines qui portent en pile moun aller dans le pays sans chapeau. D'ailleurs, je profite de l'occasion ça, moi couper bien bas devant mémoire moun H avec les organes qui perdit la vie dans vieux accident que nous avons évité. Honorable vice-président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, permettez-moi, une fois de plus, de remercier le président de la République qui a fait choix de moi pour conduire ce gouvernement de consensus issu de l'accord politique du 5 février 2016. Mes remerciements vont à tous les secteurs de la vie nationale qui ont participé aux séances de consultation dans le cadre du choix du Premier ministre et de la constitution du gouvernement. À vous, honorables sénateurs, j'adresse mes remerciements d'avoir fait le sacrifice durant la semaine pascale pour m'inviter à présenter l'énoncé de ma politique générale aux fins de débat et de sanctions. Enfin, messieurs les honorables sénateurs, j'ai l'honneur, en application de l'article 158 de notre Constitution, de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée sur ma déclaration de politique générale. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Premier secrétaire, le prochain point de l'ordre du jour. Point 5. Débat sur le dit énoncé. Et le débat est ouvert. J'invite les sénateurs qui veulent prendre part, qui veulent participer dans le débat, de bien vouloir s'inscrire au point du premier secrétaire.
Sénateur Cantaf. Monsieur le Président de séance, Messieurs les membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, je viens d'écouter avec attention l'énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre. J'estime que tant dans la forme que dans le fond, cet énoncé de déclaration mais je crois avoir observé une petite dichotomie, un petit écart, un petit fossé entre un des axes stratégiques qui avait été proposé par le président provisoire lors de son discours d'investiture et cet énoncé de déclaration de politique générale. Les axes forts, les points forts, c'est pour la politique générale, c'est la sécurité, l'insécurité alimentaire et la décote accélérée de la Gourde. Alors qu'il y a un point, qu'il y avait un point au niveau du discours du président provisoire, le rétablissement de l'état de droit, que je n'ai pas vu, n'est-ce pas, au niveau de l'essai de déclaration de politique générale. Or, nous savons que l'énoncé de déclaration de politique générale du Premier ministre doit s'inspirer des axes stratégiques, n'est-ce pas, du président. Un point de faille que je voudrais voir relevé, n'est-ce pas, par le Premier ministre. Deuxièmement, le Premier ministre, dans son énoncé de politique générale, a fait état de principes citoyens, démocratiques et républicains dans la première partie de son énoncé. Et dans ce point, en rapport avec les principes citoyens, démocratiques et républicains, il y a un point important qui est la rigueur et la bonne gouvernance. Je n'ai pas senti, à travers, je dirais, l'énoncé de politique générale du Premier ministre, les mesures qui sont en harmonie avec cette rigueur et cette bonne gouvernance qu'il a mentionné au niveau de son énoncé. Je m'attendais à voir au niveau de cet énoncé des mesures d'austérité pour consacrer cette rigueur. Mais ces mesures d'austérité n'ont pas été mentionnées au niveau de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre. Donc, je me mets déjà à la disposition de ce gouvernement s'il arrive à passer le cap au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre des députés pour aider à l'élaboration, à la préparation, n'est-ce pas, des mesures d'austérité pour pouvoir permettre au pays d'avoir, je dirais, cette rigueur de la gouvernance, cette rigueur, n'est-ce pas, que tout le monde attend pour de la question. Ce que je voudrais faire, nous avons ici un gouvernement qui est pratiquement constitué et qui est en passe d'être sanctionné. Nous avons
les matériaux humains nécessaires pour la constitution de CEP. Mais dans l'accord, il y a des éléments importants sur lesquels il faut insister. Premièrement, la convocation du peuple en sa comice qui doit se faire, qui devrait se faire un mois avant le 24 avril, soit le 24 mars, la date de la tenue des élections, je dirais le 24 avril, et la date de l'installation du président. Est-ce que votre gouvernement si ces dates consacrées au niveau de l'accord du 6 février seront respectées? Je voudrais que cette question soit répondue. Est-ce que le gouvernement ou le chef de gouvernement est en mesure de dire si ces dates consacrées dans l'accord du 6 février, le 24 avril, le 14 mai, est-ce que ces dates seront respectées? Et troisième et dernière intervention, est-ce que vous procéderez, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous procéderez à la formation d'une nouvelle commission d'évaluation? Et je voudrais que l'Assemblée soit éclairée autour de cette interrogation d'importance pour nous. Est-ce que, oui ou non, vous allez procéder à la formation d'une nouvelle commission d'évaluation? Merci. Merci, sénateur Cantave. Il y a environ 4 sénateurs qui ont sollicité la parole, Monsieur le Premier ministre. Je vous demande de bien vouloir noter les questions et les observations. Après les 4 interventions, vous devez répondre à des questions. Merci. Après les 4 interventions. Sénateur au nom de Dieu.